Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média. Aujourd'hui je suis en reportage à Saint-Lunaire. Je me rends dans ce petit cinéma familial, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et nous allons découvrir une association qui va nous présenter un film magnifique. Que 5 millions d'enfants sont morts de faim dans le monde, que 162 millions souffrent d'un retard de croissance et 51 millions de dénutrition. Les chiffres de la santé mentale ne sont pas bons non plus. Selon l'OMS, près de 800 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année dans le monde. Quand j'entends ces chiffres, je suis attristé et indigné qu'on néglige à ce point l'humanité, les enfants, la santé, la vie. Les moyens existent pour apaiser les souffrances et pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Ça devrait être une priorité des États et des politiques gouvernementales. Nous sommes choqués par ces chiffres et souhaitons participer au développement d'une humanité meilleure. Les valeurs du cœur sont essentielles. La générosité, la solidarité, l'altruisme, l'intelligence, le courage, la tolérance, la justice, l'honnêteté, la beauté, la bonne volonté existent. L'humanité regorge de qualité. Une vie meilleure est possible. De nombreuses personnes, groupes, associations, organisations internationales agissent déjà. Chacun, selon sa conscience et ses moyens, peut se poser la question de ce qu'il peut faire ou donner pour améliorer la situation mondiale. De notre côté, nous avons créé l'association Accord Émeraude. Accord Émeraude intervient ou est intervenu sur le terrain auprès des plus démunis, dans un orphelinat à Tiruvannamalai, en Inde du Sud, dans un centre social à Plovdiv, en Bulgarie, dans une association à Kigali, au Rwanda, et auprès des enfants des rues au Cambodge. À Phnom Penh, ce sont 20 000 enfants qui vivent dans la rue, et certains d'entre eux viennent chercher chaque jour un repas et des soins au LRDE. C'est une étoile figée dans la toile, mais à quoi bon se retourner? C'est une étoile, c'est comme un voile, mais à quoi bon le repousser? Combien de temps libérer nos sentiments? Combien de temps Sur l'échelle du temps, tendons la main tendons la à main. ces étranges destins? Tendons la main comme ultime refrain. Quelle magnifique aventure. Il faut applaudir. Bravo!
On a un petit temps, en tout cas, possible. Vous avez dit qu'on allait pour échanger. Vous avez des questions sur le film ou vous avez envie d'avoir des éclaircissements, d'échanger simplement sur vos impressions. N'hésitez pas. Oui, vous avez fait écho d'interventions aussi en Europe. Oui. Quels sont les pays et les publics? C'était en Bulgarie, dans un centre social et un orphelinat. Ça s'est passé jusqu'en 2019 et puis après tout ça s'est arrêté. Et un peu en France. Auprès des étudiants du côté de Rennes. Localement, du fait d'avoir dû arrêter toute notre organisation vers l'international, on s'est retourné plus ici. Donc on est entré en contact avec une association d'étudiants de Bru, sur Kerlan à Bru. Et on a proposé des ateliers au printemps. Il y a Guillaume Régnier. Oui, Guillaume Régnier, c'est vrai. Auprès d'un service de soins intensifs. Pour des enfants et des jeunes, jusqu'à 16 ans. Je pense que c'est surtout. Oui, c'est ça. Là, il y a le Rwanda qu'on a vu un petit peu aussi, mais en Europe, c'est ça. C'est seulement à cause de la situation actuelle liée au Covid, etc., que vous recentrez en France et en Bulgarie, ou c'est parce que vous avez envie de rester ici maintenant? C'est une envie ou c'est parce qu'il n'y a pas de choix? C'est lié à la situation sanitaire, on a toujours super envie de voyager. D'accord. Et ils nous attendent. C'est vrai qu'il y a eu un lien qui a été créé, et puis c'est vrai que de continuer à y aller, d'envoyer des missions, c'est important pour eux. Ils étaient très très déçus qu'on puisse pas y aller en Bulgarie. C'est vrai qu'ils nous attendaient. Ils se sentent abandonnés en plus. Voilà. C'est vrai que là, les ponts aériens étaient coupés, donc c'est vrai qu'ils se sentent abandonnés. On a essayé à une époque de faire aussi des échanges par visio, avec des échanges de dessins, avec l'Inde notamment. Mais c'était compliqué parce que la qualité était vraiment mauvaise au niveau des photos qui étaient prises, les échanges n'étaient pas réguliers. Ça s'est vite arrêté en fait. C'était difficile. Mais idéalement, on aimerait avoir des personnes formées sur place qui puissent continuer de travailler sur place. C'est surtout ça qui était difficile parce que les personnes ne se rendent pas compte de nos besoins pour interpréter les dessins, donc ils font des dessins comme ils peuvent. Et puis elles vont aussi traduire pour les enfants ce qu'on amène comme questionnement, mais elles vont traduire à leur façon. Enfin, à distance, c'était vraiment compliqué. Ça c'est expliqué. C'est pour ça que ce qui est super intéressant, c'est de voir comment une intervention ponctuelle laisse un impact et de voir comment, en y retournant l'année suivante, on reprend le travail là où c'était arrêté la fois d'avant. Et ça, c'est toujours stupéfiant. On reprend les dessins et on fait la suite, quoi. Et il y a des choses qui s'installent et ça se prolonge. Oui. Je suis un peu étonnée parce que quand vous dites qu'on reprend les dessins et on fait la suite, ça suppose que ce soit exactement le même public. Mais justement pas. Et c'est ça qui est stupéfiant, parce que c'est là qu'on a commencé à vraiment constater qu'on s'adressait à un inconscient collectif. Et que le message qu'on apportait dans les dessins collectifs venait toucher, venait impacter la psyché collective des groupes d'enfants ou d'adultes sur les lieux où on se trouvait en fait. Et il y a une des art-thérapeutes qui témoigne de ça, mais en fait quand on allait au Cambodge, on allait sur 4 lieux différents à chaque fois, et pas toujours dans le même ordre. Et le premier jour, on faisait faire des dessins. Très souvent, dans le premier lieu, c'était des dessins de dépôt. Les enfants arrivaient grisouiller dans tous les sens, déposer des émotions dans tous les sens. Et puis, il y avait, c'est pas le premier jour qu'on déchire, c'est plutôt un jour après, le temps qu'on retourne sur les dessins et qu'on voit que les enfants s'aperçoivent que ça leur plaît pas, ils n'ont pas envie de ça. Et qu'ils perçoivent que ça a du sens. Mais quand on avait fait ça dans le premier endroit, on allait au deuxième endroit, il peut y avoir un court temps de dépôt, mais des gens commençaient à répondre aux besoins. Il y avait des dessins d'une nature différente qui se présentaient, avec des questionnements plus précis. Quand on est allé en Inde, par exemple, c'était des questionnements sur la survie alimentaire. À d'autres endroits au Cambodge, ça a été beaucoup des questionnements sur les abus sexuels. Comment dire non, ou qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter. Et puis au Rwanda, c'était encore plus, c'était des dessins par exemple beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain.
Qu'est-ce que c'est que la limite? On était vraiment sur le besoin de définir ce que c'est qu'un être humain, un individu en fait. Donc on s'est retrouvés avec des thématiques différentes à chaque fois, et en passant d'un groupe à l'autre, on avançait sur la thématique. Je pense que le plus caractéristique, c'était la première fois qu'on est allé avec un grand groupe au Cambodge. Il y a eu ces dessins de dépôt, nous on a eu le choc de voir qu'il y avait des abus sexuels quasiment dans 3/4 des dessins. Il a fallu qu'on avale l'information. Et puis dans le deuxième endroit, ça continuait, mais on a commencé à pouvoir nous accompagner les choses de manière plus précise. Donc en faisant déchirer, en brûlant et en faisant dessiner ensuite souvent des éléments de nature mais qui ramènent de l'énergie vitale. Et puis ensuite dans le troisième endroit, ça s'est poursuivi et c'était un endroit, c'était dans un bidonville. Et là, par exemple, les enfants dessinaient beaucoup de... C'était plus uniquement des émotions en forme de nuages. C'était beaucoup de dessins avec des paysages en forme de fesses ou en forme de seins, avec des connotations sexuelles. Mais à nouveau, on voyait que c'était plus avancé parce que ça s'exprimait sous forme de paysages avec des contours définis et non pas sous forme de nuages émotionnels. Et puis, au dernier endroit, on a vraiment pu faire un dessin collectif qui faisait du bien avec justement des cœurs pour renforcer l'estime de soi et une valorisation personnelle. Donc ça c'est ce qu'on voit dans la formation, parce que les dessins sont, quand cette explication se suivie et qu'on voit les dessins, il y en a un là dans le film, peut-être que ça vous a frappé pas, mais on voit une petite fille qui découpe un cœur qui était entouré de formes assez lourdes et glauques. Ça parlait typiquement de ça. Dans le cadre d'un film comme ça, c'est un peu difficile. On se prépare à ces symboles-là, qui viennent aussi bien sûr nous confronter. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer aussi? Parce qu'on a l'impression que c'est fluide, alors que vous ne parlez pas le cambodgien. Tout à fait. C'est l'anglais, c'est des interprètes. Il y avait des personnes à côté, j'ai pu voir, qui expliquent à l'enfant. La difficulté, c'est ça, c'est de trouver l'interprète. Et puis donc l'interprète, là, ça faisait 3 ans qu'on travaillait avec celle que vous avez vue. Donc, commencer à connaître la pratique aussi. Donc, elles ont pu nous accompagner toujours mieux, en fait. Elles ont expérimenté. Mais vous avez aussi. peut-être pu entendre que l'anglais, il est quand même aléatoire. Donc, le nôtre, il est aussi aléatoire, souvent. Donc, il se passe autre chose au-delà des langues, avec les dessins. Déjà, les dessins parlent, en fait. Et on accompagne beaucoup avec les mouvements. Et les art thérapeutes interviennent, alors pas sur les dessins de dépôt, quand les enfants ont vraiment besoin d'exprimer, là c'est une phase d'expression, et sur certaines phases qui correspondent à des dessins de réparation, si on peut dire comme ça, là on les guide, là on peut montrer, là on peut faire respecter une limite, là on peut faire compléter un cœur, là on accompagne. Et là, c'est vrai que c'est des jeunes qui se sont beaucoup intéressés à la psychologie par la suite aussi, en vulgariste et de la même façon. Ils sont vraiment intéressés, certaines ont acheté des livres, ont commencé à lire et voudraient se former. Donc c'est vrai que ça c'était bien. Elles ont expérimenté par elles-mêmes la puissance du dessin aussi, les transformations. Donc c'est vrai qu'au départ on commence avec une interprète et puis à la fin on avait quand même 5 ou 6 au Cambodge qui venaient le même groupe tous les ans. Et qui pour rien au monde prenaient leur semaine de congé pour venir travailler avec nous. Enfin, voilà. C'est vraiment fort de voir aussi que les personnes après comprenaient bien l'intérêt du travail. D'où l'intérêt d'aller aussi plusieurs fois, parce que du coup le groupe se constitue. Pour ne rien cacher, la première fois qu'on est allé au Cambodge, dans cette association humanitaire qu'on appelle la Fondation Jacques Indepère, qui assure donc les repas alimentaires pour les enfants, nous on est allé sur une petite table pour rencontrer le responsable de la structure, Shiv, dans une pièce où tous les enfants criaient, jouaient, chahutaient, c'était un bruit, un cafarnaum incroyable. On devait expliquer notre projet. En fait, on s'est rendu compte qu'on était vu comme une association humanitaire de plus qui venait au restaurant des enfants proposer une nouvelle activité. Pour lui, on faisait faire du dessin, c'est tout. Et ce qui l'intéressait à ce moment-là, c'était qu'on fasse le plus grand nombre d'enfants possible pour pouvoir cocher des chiffres. Et ce même jour est arrivé, pendant qu'on expliquait notre projet, les Italiens. J'ai rien contre les Italiens. Je pense à Hélène. Et qui venaient chanter et danser la danse des canards avec tous les enfants, quoi. On a halluciné, puis nous, on voulait continuer à expliquer notre projet pour essayer de montrer que c'était quand même sérieux. Et eux, c'était là, la danse des canards, et puis avec ce t-shirt bleu. Voilà. Et donc la première année, on a fait notre activité en essayant de se débrouiller presque par les mots, parler avec les enfants, on n'avait pas d'interprète.
Et puis il s'est rendu compte, parce qu'après on a fait des retours par écrit. Voilà ce qu'on a vu dans les dessins d'enfants, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a pu faire comme transformation. Et puis on a échangé par écrit. Et il s'est rendu compte qu'en effet, dis donc, vous avez vu ça, alors que oui, c'est vrai, quoi. C'est comme ça qu'il est cet enfant. Et il a vu aussi les résultats. Quand on est venu l'année d'après, déjà, c'était plus du tout la même chose. On avait le droit à des tables à l'extérieur. Et la troisième année, on avait carrément droit à des pièces avec des tables et des chaises. Enfin, à chaque fois qu'on arrivait après, et c'était plus du tout pareil. Il n'y avait plus toutes les activités autour qui faisaient du bruit. On était vraiment reçus. Et ils nous recevaient en sachant ce qu'ils allaient faire comme activité, quoi. C'était plus une activité d'art plastique. Donc ça, c'est un cheminement aussi. On voit bien que, voilà, au départ, on commence sur une petite table avec beaucoup de bruit et on termine avec des conditions qui étaient quand même correctes, quoi. Mais c'était intéressant de voir ce cheminement, justement. C'est fait partout pareil, hein, presque. Est-ce que vous continuez à faire des formations même dans ces moments particuliers en ce moment? Ah oui. Oui. Il y a une formation qui existe à Rennes et à Saint-Brieuc, enfin, sur les deux lieux de fonction. Donc on peut vous contacter? Oui, on a un document que je vais ramener ici, un petit flyer. Vous pouvez regarder un site internet aussi. Tam 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 tam, je t'en